Bienvenue, chers érudits. Aujourd'hui, je plonge au cœur de l'un des objets les plus énigmatiques et vénérés de l'islam, la pierre noire, ou Al-Hajar al-Aswad. Nichée dans l'angle sud-est de la Kaaba à la Mecque, cette relique sacrée captive les croyants et les historiens depuis des siècles. Explorons ses origines célestes, ses propriétés inexpliquées et son profond symbolisme. Tout d'abord, parlons de son origine. Selon la tradition islamique, la pierre noire est descendue du paradis, originellement plus blanche que le lait, et noircie par les péchés qu'elle a absorbés au fil des millénaires. Certains disent qu'elle fut donnée à Adam lors de son exil de l'Éden, et plus tard redécouverte par Ibrahim et son fils Ismaël lors de la reconstruction de la Kaaba, guidés par l'ange Jibril. Le prophète Muhammad lui-même a embrassé la pierre lors de son dernier pèlerinage, une tradition perpétuée depuis plus de 14 siècles. Maintenant, qu'en est-il des aspects scientifiques? Certains pensent que la pierre noire pourrait être une météorite, étant donné sa composition de basalte, de verre naturel et d'éléments rares. Le géologue allemand du XIXe siècle, Paul Partsch, a même émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une météorite achondrite. Cependant, une analyse directe reste impossible, préservant ainsi son statut sacré. Il est également important de noter que les cultures arabes pré-islamiques vénéraient des pierres sacrées, suggérant que la pierre noire pourrait avoir été un symbole préexistant intégré à l'islam. Passons maintenant au mystère entourant la pierre noire. De nombreux hadiths mentionnent que la pierre témoignera en faveur de ceux qui l'ont touchée avec foi le jour du jugement. Malgré les incendies et les inondations, la pierre noire est restée intacte, contrairement à d'autres éléments de la Kaaba. Et puis il y a l'intrigue historique. En 930, les Karmates, un groupe extrémiste, ont volé la pierre noire, la brisant en fragments et ne la restituant que 22 ans plus tard, contre une rançon importante. Aujourd'hui, seuls 8 fragments sont recensés. Où sont donc les autres? Qu'en est-il de sa signification symbolique? Dans la théologie islamique, la pierre noire représente une alliance divine, marquant le début des circumambulations autour de la Kaaba, à l'image des anges, orbitant autour du trône céleste. Son noircissement est perçu comme une métaphore du péché humain, tandis que son emplacement dans la Kaaba symbolise la miséricorde divine. On peut la comparer à la pierre de fondation dans le judaïsme, que l'on croit relier le ciel et la terre, ou au lingam aniconique dans l'hindouisme, un autre objet de culte vénéré. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? La pierre noire demeure une énigme aux multiples facettes, relique scientifique, artefact historique et icône spirituelle. L'interdiction de l'examiner scientifiquement ne fait qu'ajouter à son attrait sacré et aux nombreuses questions qui l'entourent. Est-ce une météorite, un miracle géologique, ou, comme le croient des millions de personnes, une véritable relique céleste? Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je vous invite à étudier les météorites sacrées dans d'autres cultures, à analyser les récits de pèlerins relatant des expériences inexplicables, ou à la comparer à d'autres pierres noires antiques comme celle de Cybèle ou de Diane d'Éphèse. En attendant la prochaine fois, restez curieux et continuez d'explorer les mystères de la foi et de l'histoire.